Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un projet Play to Earn qui s'appelle Big Time. Ça a l'air d'être une très belle petite pépite, donc je vais vous partager ça. Avant ça, si t'es pas abonné bien sûr, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos, et allez suis-moi, c'est parti. Alors Big Time, je vais commencer par vous montrer le site. Voilà, ici vous avez le site de Big Time. Donc Big Time, qu'est-ce que c'est? Donc le jeu, vous avez la présentation ici. Je vais pas tout vous lire, bien sûr. Je vous invite à aller sur le site bigtime.gg. Donc voilà, c'est un RPG d'action multijoueur, etc., etc. Je vais vous montrer le trailer qui vous parlera beaucoup plus. Vous verrez tout de suite. Mais déjà, avant ça, voilà, c'est un RPG multijoueur. Donc vous avez 4 classes, donc guerrier, chronomancien, lame de l'ombre, fixateur quantique. Donc en gros, pour ceux qui ont déjà fait du MMO, qui est sur WoW ou autre, vous avez ça voilà, magie, précision, destruction à distance, donc ça va être plutôt un caster. Ici le guerrier qui va foncer dans le tas, ça plutôt furtif, donc comme les voleurs ou assassins, et ça un healer. Ok, donc vous aurez différentes armes. Vous pouvez voir ici leurs caractéristiques, donc un équilibre entre les dégâts, la vitesse, la distance, le blocage et la possibilité de faire des combos. Donc, vous voyez par exemple ces armes là, beaucoup plus de combos, beaucoup plus de rapidité, un petit peu moins de dégâts, un petit peu moins de distance, très peu de blocage, voilà, etc. Ça va être plutôt pour les tanks. Bref, voilà, vous avez une gamme de quelques armes et qu'on va pouvoir sans doute améliorer par la suite. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, tout ce que j'ai compris en tout cas du jeu pour le peu d'infos qu'on a pour l'instant. Voilà, vous avez une machine à remonter le temps. En fait, Big Time, c'est le concept, c'est un voyage dans l'espace et le temps. Ok, donc vous avez une machine à remonter le temps. Vous pouvez l'améliorer en achetant des espaces en fait, et vous pourrez lui ajouter différentes fonctionnalités, un petit peu comme si vous aviez un espace qui vous est propre, d'accord. Vous pouvez l'agrandir en achetant des landes en fait, et dedans vous pourrez y installer par exemple une forge qui vous permettra d'upgrader, donc d'améliorer vos NFT, par exemple vos armes. Je pense que ça vous permettra de les améliorer en fait, hein, et vous donner donc un avantage in-game. Okay, je ne vais pas vous parler énormément du jeu, du gameplay, tout ça, puisque pour l'instant il n'est pas encore à l'essai, donc j'ai pas pu le tester. Voilà, vous trouverez toutes les infos de toute façon sur le site. Ce que je vous invite à voir, c'est ça, blog et actualité, parce que c'est là-dedans que vraiment vous aurez toutes les infos. Ok, donc il faut savoir déjà la présentation de qu'est-ce que c'est. Ok, on va le traduire en français. Donc voilà, vous avez ici Big Time, c'est un RPG coopératif qui combine des combats rapides, la collection de NFT et une aventure historique pour créer une expérience de jeu sans précédent. Voilà, ça vous amènera dans une folle chevauchée à travers les vastes étendues du temps et de l'espace. Voilà, donc ça vous permettra sans doute de rencontrer certaines des figures les plus célèbres et infâmes de l'histoire, mais ne soyez pas surpris quand elles se révèlent un peu différentes de ce à quoi vous vous attendiez. Je pense que ça peut être sympa, il y a peut-être moyen de se retrouver dans l'Égypte ancienne, ce genre de choses. En même temps, sans doute de visiter des espaces très futuristes. Voilà, si on peut se balader dans le temps et dans l'espace, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment cool. Bref, je ne vais pas tout vous lire, hein, je vous laisse découvrir tout ça. L'univers a l'air vraiment excellent. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Là, à savoir que dans l'équipe, ici, alors là, moi je les connais pas, je n'ai pas regardé plus que ça. Par contre, ce que j'ai retenu, c'est que ça a été créé par un des cofondateurs de Decentraland. Donc voilà, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et voilà, et d'ailleurs, ils ont recruté une équipe de dingue quoi, avec des gens de Epic Games, de Blizzard, etc. Je vous laisse regarder ça. Donc avec des gens qui ont travaillé notamment sur Fortnite, God of War, Call of Duty et Overwatch. Donc je crois même qu'il y en a un dans le lot là, qui a bossé sur World of Warcraft. Alors, je suis pas certain, ça, à vérifier. Mais il me semble que j'ai entendu dire ça. Voilà, j'ai pas creusé plus que ça. Moi sur l'équipe. Mais déjà voilà, le peu que j'ai pu en voir, ça m'a suffi en fait pour pas avoir à chercher plus loin et avoir confiance dans l'efficacité du jeu. Voilà, c'est que des gens qui ont une expérience dans le domaine, donc qui ont créé des mécanismes de jeu, enfin en tout cas qui ont participé à la création d'un mécanisme de jeu, qui ont fait des preuves qui sont vraiment super plaisants à jouer. Donc je pense déjà voilà que sur la blockchain, des jeux vraiment pensés avec un gameplay hyper attrayant, il n'y en a pas beaucoup.
La plupart, c'est plus de la spéculation, un système économique super bien pensé, disons, pour attirer les gens. Mais derrière, il n'y a pas forcément un truc où les joueurs lambda vont avoir envie de jouer. Là, c'est l'ambition de ce projet. C'est tout à fait ça l'ambition de ce projet, d'amener monsieur tout le monde qui connaît pas forcément la blockchain, qui s'intéresse pas forcément aux NFT, à venir jouer à ce jeu. Qui sera d'ailleurs un play to earn. En même temps que je vous raconte ça, je vais faire défiler un petit peu les vidéos, notamment, voilà le trailer, là, le dernier trailer qu'il y a eu, bon, vous voyez, en plus, je trouve ça très très joli. Bref, voilà, l'ambition du jeu, c'est ça, c'est-à-dire que vous pourrez posséder des NFT sans même savoir ce que c'est un NFT, quoi. Voilà, il y a des NFT qui seront possibles d'être lootés en jeu, et vous pourrez les vendre sans doute directement dans le jeu, sans avoir à passer par des transactions de wallet, de réseaux de blockchain, etc., etc. Donc ça peut attirer voilà, pas mal de monde. Et vous voyez, ça fait penser un petit peu à l'univers de jeu d'ailleurs. Donc d'un niveau graphique, je vois un petit peu d'Overwatch, un mélange d'Overwatch et de Decentraland justement dedans, quoi. Donc assez cool avec un gameplay. Voilà, ça me fait passer au tourbillol là, des wars dans World of Warcraft. Bref, je pense que tous les gens qui ont joué à World of Warcraft par exemple attendent un jeu de ce type là, quoi. À voir si le gameplay sera autant excitant, en tout cas je l'espère, et vu l'équipe qu'il y a, je pense que c'est probable. Ok, donc voilà, ça m'a vraiment donné envie d'y participer, et là ce qu'on voit là en plus, c'est marqué, voilà, Visuals and Gameplay, not final, c'est le pré-alpha. Là ce qu'on voit c'est du pré-alpha. Donc voilà, ça m'a juste fait rêver, quoi. Et voilà, et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, je vous fais voir ça, un petit peu ça. Donc, vous pourrez regarder aussi, il y a les autres vidéos là sur la chaîne Big Time. Voilà, entre la première et la dernière vidéo, déjà, on a vu une certaine évolution. Ici, là, dans cette vidéo-là. Hop, il parle aussi un petit peu de ça, là, de ce que je vous disais, où vous pourrez développer votre espèce de base, en fait. Voilà, get space to expand your time machine. Pour remonter votre machine, enfin pour développer votre machine à remonter le temps. Hop, vous voyez, apparemment, on pourra ajouter des espaces. Donc ça, je vais vous expliquer comment ça s'obtient. Ça vous explique la forge NFT and Fight for Tokens. Donc c'est-à-dire que la forge va vous permettre, si j'ai bien compris, hein, et je suis quasiment sûr que c'est ça, va vous permettre de faire des NFT et de combattre pour des tokens. Donc c'est-à-dire que vous pourrez gagner des tokens. Et je crois que c'est une condition qu'il faut. C'est-à-dire que ça sera un free-to-play, mais évidemment, les personnes qui auront investi auront plus d'avantages. Pas forcément dans le jeu, d'accord, ça sera pas forcément un pay-to-win, mais par contre, en termes de rewards, voilà, il faut remplir certaines conditions pour avoir accès au token. Et si j'ai bien compris, c'est la forge qu'il vous faudra. Ok, vous voyez, ça vous montre voilà, notre base qu'on pourra développer, agrandir en fonction des spaces qu'on aura acquis. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut savoir à ce stade, bien sûr, pour l'instant on ne sait pas tout. À ce stade, qu'est-ce qu'il va vous falloir savoir si vous souhaitez investir, dans quoi investir en fait. Alors il y a deux choses. La première, c'est ici, là, donc sur le site, vous pouvez aller dans le marketplace. Je ne suis pas sur la bonne page, voilà, ou dans le marché. Marketplace, ok. Donc là, il va y avoir une vente, aujourd'hui même d'ailleurs, hein, à 9h heure de l'Est, donc je crois que pour nous c'est 14h, un truc comme ça, en France. Donc voilà, ici il apparaîtra donc les ventes. Ça va être les ventes de space, donc de land, c'est des lands en fait. Hein. C'est des lands qui seront le format exalted, donc c'est les plus chers en fait. Et les mythiques, voilà, c'est les plus grands et les plus chers. Et vous pouvez ici, il y a un marché ouvert, donc vous pouvez acheter et revendre vos NFT. Et donc j'ai trouvé le fonctionnement super sympa parce que effectivement, on n'a pas besoin d'aller sur Binance, sur un wallet, tout ça, on peut directement payer. Il va y avoir une fonctionnalité pour payer directement en carte bancaire, par exemple. Tout se fera à l'intérieur du truc, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas familiers aux NFT, qui ne veulent pas s'y intéresser, surtout pourront quand même investir et participer au jeu. Et dans tous les cas, on pourra y participer même sans investir. Hein. De toute façon, ça sera un free-to-play. Ok, donc là, vous avez les espaces. Donc regardez un petit peu les prix déjà, ça vous montre un petit peu la hype qu'il y a déjà sur le projet. Le Exalted Large, là demain, voilà, c'est ça, enfin cet après-midi, là, c'est ça qui vont être à la vente, c'est ceux-là. Les Exalted et quelques mythiques. Donc voilà, c'est les plus gros, quoi.
les plus rares aussi, et donc les plus chers. Voilà, vous en avez d'autres aussi, je vais bien vous expliquer en termes d'emplacement à quoi ça correspond. Si vous, mettons, vous voulez ensuite dans le jeu mettre une forge, là-dessus vous pourrez pas, d'accord? Ils ont une certaine taille chacun, et on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Ok, moi j'ai acheté celui-là, le Legendary Medium Space. Voilà, le prix est déjà en train d'augmenter, enfin bon, bref. Voilà, surtout pas de FOMO, hein. N'ayez pas peur de rater le train, ne vous dites pas, oh, ça fait que monter, je vais acheter maintenant. Et ça sera comme partout, hein. Il y aura des phases de hausse, des phases de baisse. Hein. Donc surtout, pensez à votre budget, à vos moyens, de jamais dépasser vos budgets et vos moyens. Quoi. Jamais s'endetter pour rentrer dans un projet comme ça, même s'il a l'air fabuleux, qu'il y a toujours des imprévus qui peuvent se passer et le projet peut se casser la gueule. On sait que c'est une possibilité, donc on investit que ce qu'on est prêt à perdre. Toujours, toujours, toujours. Ne foncez pas tête baissée sur la hype. Regardez Star Atlas, même si c'est un projet auquel je crois toujours, hein, bien sûr. Ça prend du temps. Les vaisseaux, ceux qui se sont jetés sur les premiers, au final, maintenant, on les trouve presque à moitié prix. Et c'est fort probable que ça remonte un jour. Hein. Moi, j'y crois dur comme fer. Mais voilà, il vaut mieux ne pas se presser et pas aller au-delà de ses moyens. Si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de vous payer un Legendary Medium Space, vous pouvez prendre un plus raisonnable, mettons, voilà, un rare Medium, vous verrez, il y a quand même pas mal d'emplacements dessus. Et pour plus tard, avec peut-être les rewards que vous arriverez à avoir dans le jeu, acheter un small, ou peut-être que vous en looterez un, parce que ça sera possible de le looter in-game. Donc par contre, les loots, il ne faudra pas s'attendre à en looter un tous les jours, hein, ça va être des loots extrêmement rares. Mais voilà, il y a ça qui est possible, donc vous mettez pas la pression sur les prix, et vous aurez le temps de voir. Donc il y a ça. Et la deuxième chose, c'est les VIP Pass. Donc, ce sont des accès anticipés au jeu. Ça va fonctionner sur plusieurs semaines. Voilà, pour les passes, ça se passe comme ceci. Donc vous avez les premiers accès, ça sera le Gold. Donc ils pourront rentrer dès la première semaine. Et pendant 4 semaines, en fait, il n'y aura que les Gold qui auront accès au jeu. Ensuite, ils seront rejoints par les Silver pendant 3 semaines. Ensuite les jades pendant 2 semaines et les rubis. Donc les rubis ne sont pas à la vente, vous pouvez suivre les réseaux sociaux, il va y avoir des drops, des trucs comme ça. Voilà, moi j'ai préféré en acheter un parce que déjà je compte pas sur la chance. Et puis voilà, les loots que vous pouvez avoir avec ça sont quand même... c'est vraiment que les plus petits trucs quoi. Donc voilà, et le drop rate, insane pour gold, donc voilà tout ce que vous pouvez looter. Donc des armes avec des NFT, armes, tout ça avec des cosmétiques exclusifs. Tout ce type de space, d'accord. Donc en silver, vous voyez, vous pouvez pas looter des légendaires, mais par contre vous pouvez looter quand même des rares et des épiques, donc c'est déjà bien. Et en jade, vous pouvez quand même avoir des spaces rares. Donc avec un bon drop rate. Après là c'est en normal, donc voilà. Et après la 10e semaine, donc le jeu sera ouvert au public. Donc, c'est pas. Après par contre, c'est pas parce que vous avez ce pass là que vous aurez à coup sûr des loots de space épiques, hein, bien sûr. Vous aurez la possibilité, mais à mon avis, il faudra farmer, vraiment farmer pour looter ces trucs-là qui ont quand même une assez grosse valeur. Après, les petits, peut-être que ça se lootera un peu plus facilement. On va regarder un peu plus loin comment vont fonctionner ces spaces-là. Donc ici, dans le jeu, dans blog et actualité, là, ce que je vous disais, vous avez toutes ces infos-là. Si le site ne bug pas, bien sûr. Écoutez, je vais aller de ce côté-là, là, ça a l'air de pas bugger. Tac. Voilà, je vais pas tous vous les lire, hein. Je vous invite, si vous êtes intéressé par le projet, à regarder aussi de votre côté. Moi, je vous ai fait le tri des choses les plus importantes à savoir dans un premier temps, et après, pour creuser, c'est votre taf, quoi. Voilà, Big Time Space et Rarity, Utility, Explained, etc. Bon, ça, j'aurais bien aimé le voir sur Chrome pour faire la traduction. Est-ce qu'on peut y accéder directement ? Est-ce qu'on peut faire la traduction? Voilà, donc ils expliquent un petit peu ce que sont les Time Machines, les Space NFT, Timekeepers. Voilà, donc la machine à voyager dans le temps, en fait, c'est un petit métaverse personnel. C'est le portail d'un joueur vers son propre univers de poche, en fait. Vous voyez, c'est un land, et voilà, c'est vraiment génial. Et vous pouvez considérer la Time Machine comme une maison de départ pour passer du temps avec des amis ou présenter vos NFT et votre butin. C'est-à-dire que vous pourrez aller dans votre propre métaverse, et je trouve ce concept vraiment excellent. Et donc la taille de ce métaverse dépendra des spaces que vous avez looté ou acheté. Donc chaque joueur reçoit une machine à voyager dans le temps après avoir atteint un certain niveau au début du jeu. D'accord, vous pourrez jouer gratuitement, et quand vous atteignez un certain niveau, vous avez votre machine à voyager dans le temps. Le space, donc c'est la version de Big Time du terrain virtuel, donc du land, ce que je vous disais, c'est utilisé comme une extension du Time Machine. Il existe 5 niveaux de rareté, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, rare, épique, légendaire, mythique, exalté, et 3 tailles, petit, moyen et grand.
Donc voilà, c'est un NFT donc qui est transférable hein, et vous pouvez l'acheter, le revendre, etc. Donc il n'y en aura que 600 000 en tout. Il n'y en aura jamais plus, jamais moins. Donc pour l'instant, je crois qu'il y en a 60 000 qui ont déjà été faits. Donc voilà, c'était le jour de la première vente, c'était le 21 décembre, il y en a eu 60 000. Donc il va y en avoir d'autres, là il y a une vente qui a lieu aujourd'hui dont je vous ai parlé. Et voilà. Donc ce qu'il vous faut comprendre, c'est ça, cette image-là. C'est que les Space, ils ont des sockets. Je ne sais pas si vous voyez là, j'espère que vous verrez, il y a des tout petits hexagones à côté. C'est le nombre d'emplacements que vous avez. Donc vous voyez, le premier rare en small, il n'a que 2 emplacements. Le large, il en a déjà 5. En épique, voilà, le premier en a 3, etc. Enfin voilà, vous voyez, moi j'en ai choisi 5. 5, ça me paraît être le minimum pour avoir accès à tout dans le jeu. De ce que j'ai compris, il en faut 5. Enfin, il en faut. Voilà. On peut jouer sans avoir les 5, mais maintenant, moi, je veux tout de suite avoir accès à l'amélioration des NFT, etc. Donc, c'est 5 pour être sûr d'avoir accès à tout. Et après, plus tard, j'espère en looter, bien sûr, avec mon pass. J'ai acheté un pass silver, donc j'espère pouvoir en looter. Et si j'en loote pas, j'en looterai plus tard dans le jeu. Et donc, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que ils ont prévu donc d'en looter pendant un certain temps, mais un jour ou l'autre, il n'y en aura plus. On ne pourra plus en looter, puisqu'il n'y en a que 600 000, il n'y en aura jamais plus. Donc, je trouve le concept assez intéressant. Et vous avez voilà, les Exalted, donc qui sont très chers, mais vous voyez le nombre d'emplacements, il y en a au taquet, quoi. Donc sans doute ça va vous permettre d'agrandir votre métaverse et d'avoir des fonctionnalités plus poussées. Voilà, donc les Timekeepers sont invoqués dans Space et peuvent être achetés dans le jeu ou via le marketplace. L'objectif principal, c'est de créer des NFT Hourglass, soit de les remplir. Hourglass, si je dis pas de bêtises, c'est un sablier en fait. Donc des sabliers sont nécessaires pour débloquer la possibilité de collecter des jetons Big Time sous forme de butin. D'accord, donc vous pourrez looter en fait des tokens avec ces sabliers. Donc ils sont nécessaires en fait. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas looter et vous ne pourrez pas gagner de l'argent réel en fait. Donc c'est pour ça que ça demande un minimum d'investissement de départ. Parce que pour pouvoir avoir ça, il faut un space. Alors je crois que, si je dis pas de bêtises, ça occupe 2 emplacements. Ça occupe 2 emplacements, donc le minimum, voilà, c'est ça. Maintenant, si vous voulez mettre ensuite une forge pour améliorer les NFT, eh ben, je crois que la forge prend 3 emplacements. Donc c'est pour ça qu'au minimum, si vous voulez être tranquille, il en faut 5. Donc vous avez le medium qui en propose 5, là, le medium légendaire, le small mythique ou le large rare. Vous avez aussi le large épique, mais lui il en a 6, il en a un en plus. Voilà, ensuite de nombreuses nouvelles fonctionnalités seront introduites dans le space à l'avenir. Voilà, c'est ça qu'on imagine, si bien sûr on a la possibilité d'avoir plein d'emplacements et d'acheter plusieurs landes. Tous les landes sont connectés, c'est-à-dire que si vous voulez 5 emplacements, vous pouvez apprendre 2 rares, un medium et un small, et vous en avez 5 en tout. Donc vous allez me dire pourquoi acheter un légendaire? Mais tout simplement parce qu'il y en a moins, ils seront plus rares. Donc je pense que voilà, tout simplement leur valeur est un peu plus élevée. Et en fait, la différence de prix entre un small et un medium là, enfin entre si j'avais acheté ces deux là et le légendaire, c'était vraiment il y avait très peu de différence de prix. Et par exemple celui-là, le large en rare, qui en a 5 aussi, était plus cher que celui-là. Le mythique aussi plus cher parce que plus rare. Donc voilà, en fonction de votre budget, etc., vous pouvez évaluer un petit peu ce qui sera le mieux. Bref, j'ai trouvé le concept juste super bien. Après, ce qu'il faut savoir aussi, ça vous trouverez les infos aussi dans le... Oh, je vais retrouver la page. Hein. Voilà, dans les blogs et news, là, vous retrouvez... Il y a plein d'infos, Voilà, n'hésitez pas à creuser. Mais voilà, ils expliquent un petit peu l'économie du token. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment trouvé intéressant là aussi. C'est que il n'y aura pas de pré-vente de token. Le token, vous pourrez le gagner que dans le jeu. Voilà. Et là, vous avez des explications ici, d'ailleurs, de comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que vous aurez donc votre Timekeeper, là, votre Timekeeper de base. Vous pouvez acquérir donc des spaces pour l'étendre, ce que je vous expliquais. Voilà. À un certain niveau de jeu, vous pouvez débloquer donc le Timekeeper. Ensuite, il faudra approvisionner en quelque sorte le Timekeeper pour crafter et recharger votre sablier. D'accord, le sablier, c'est tant qu'il est actif, vous aurez pendant un certain temps, vous pourrez accumuler des tokens, les looter par exemple en butant des monstres, en faisant des quêtes, je sais pas exactement ce qu'il y aura un contenu du jeu bien sûr, mais voilà, vous pourrez avec ce sablier récolter des tokens. Pour ça, il faudra payer, d'accord, sans doute un token, un petit peu le même principe que Score dans Star Atlas, où vous récoltez des tokens avec des missions de vaisseaux,
et vous devez les recharger en fuel, en nourriture, etc. Bon, et évidemment, la somme que vous avez à payer, si vous jouez derrière, ça coûtera moins cher que ce que vous pourrez récolter. Alors, tout dépend de votre temps de jeu, bien sûr. Si vous jouez 5 minutes, ça vaudra par jour, je pense que ça vaudra pas le coup. Ça vaudra pas le coup de chercher à récupérer des tokens, bien sûr. Ça sera vraiment pour ceux qui veulent farmer. Ensuite, vous trouvez des tokens donc en jouant dans le jeu, tant que votre sablier a du sable qui lui reste, d'accord, tant qu'il sera alimenté. Et ensuite, avec ça, vous pourrez utiliser vos jetons dans le jeu pour acheter des NFT par exemple et recharger aussi. Voilà, c'est un peu le même principe que le score dans Star Atlas. Voilà, j'ai trouvé intéressant que les tokens seront disponibles que dans le jeu. Il n'y aura pas une ICO qui va faire un gros pump and dump là. Donc c'est pas mal, c'est assez original. Et j'attends de voir, puisque économiquement parlant, il n'y a aucun système qui est vraiment viable jusqu'à maintenant. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu de système vraiment viable. Celui-là est un peu différent, donc je trouvais ça très intéressant. Bref, après je vais pas tout vous lire. Voilà, j'ai fait le tour des informations à savoir à l'instant T, là maintenant, notamment savoir comment investir et savoir quoi acheter, parce que moi, quand je me suis pointé dessus, j'ai vu les spaces, les emplacements, les ci, les là, j'ai rien compris. Bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aidera justement à comprendre un petit peu ça, et à faire votre choix pour ceux qui choisiront bien sûr d'investir là-dedans. Après voilà, vous avez les infos aussi, ici vous avez tous les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous aurez toutes les annonces en fait qui vous tiendront au courant des prochaines sorties. Le jeu est prévu, je crois, pour les passes gold, là pour les premiers, je crois que c'est avril ou mai. Il est prévu pour bientôt. Bon, on s'imagine bien que dans ce genre de gros projet, ils vont pas forcément tenir pile poil les dates. La date officielle n'a pas été annoncée, donc tant que c'est pas annoncé, quand on vous annonce avril ou mai, moi je l'attends plutôt pour cet été, quoi. Mais bon, c'est pour bientôt. Comparé à Star Atlas, qui lui est pour dans plusieurs années, le jeu, la bêta, devrait sortir bientôt. Et donc, l'accès au public aussi. Parce qu'à partir du moment où les premiers pourront rentrer, 8 semaines après, on sait que le jeu va sortir. Alors, je fais une petite parenthèse pour OpenSea. Faites attention, si vous cherchez des NFT justement de ce projet, faites très attention sur OpenSea. Ce qu'il vous faut faire, c'est aller sur le Discord du projet, dans le Big Time. Vous allez dans Rules and Official Links et là vous aurez tous les liens officiels pour retrouver les bons NFT, notamment un lien vers OpenSea. Parce que si vous cherchez sur OpenSea, vous tapez Big Time, là vous avez des collections officielles, mais si vous cherchez par là, vous allez voir des trucs vraiment pas très chers. Enfin, certains sont très chers, mais d'autres non. Et c'est presque tous des fakes, c'est presque tous des arnaques. Donc faites très attention à ça. Est-ce que je peux vous en montrer une là? Celle-ci, ça n'est peut-être une. Dire comment on les détecte aussi, tant qu'à faire. Voilà, déjà 283 $ pour un accès VIP. Même Jade, qui sont les moins chers, c'est peu cher. Donc vous avez envie de vous jeter dessus. Alors celui-là est peut-être le lien enfin created. Ça a été créé par Big Time Studio déjà, ça c'est bon signe. Le token ID commence par 1. Vous avez ça. Vous pouvez aller voir aussi l'adresse du contrat. Voilà, là c'est une collection vérifiée qui le vend. Donc là, a priori, celui-là est bon. Passez quand même par là, c'est toujours mieux, on sait jamais. Où est-ce que j'en ai vu des fakes là? Oui, voilà, collection vérifiée. Ah, ils ont peut-être disparu, hein. J'espère qu'ils n'ont pas été vendus, parce que sinon les pauvres, il y en a qui se sont fait arnaquer. Bref, tout ça pour dire que sur OpenSea, faites hyper attention. Passez par les liens officiels, ça vous évitera de vous faire avoir. Alors moi hier j'en ai vu plein, qui étaient hyper tentants et ça m'a paru bizarre, du coup j'ai fait mes petites recherches et c'était des fakes bien sûr. Donc voilà, pensez à ça, c'est la petite parenthèse. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair et sur ce les amis, prenez soin de vous et de votre portefeuille, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.